qui appartient la faute? Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Comme nous l'avions vu dans la vidéo excommunication, 2 facteurs doivent être remis selon le Collège central, partie 3. Par l'excommunication, le coupable, bien sûr, n'est pas mis à mort. Nous avions vu aussi que la peine de mort dans l'Ancien Testament existait selon 4 pratiques. Mort par le feu, par décapitation, par strangulation, puis aussi par lapidation, et c'est cette dernière qui était utilisée. Donc par l'action énergique de l'excommunication aujourd'hui, suivant bien sûr le point de vue religieux du Collège central, le pécheur est susceptible d'être bouleversé, ramené à la raison, rendu honteux de sa mauvaise conduite, ce qui peut produire un repentir convenable et l'amener à faire des efforts pour se détourner de sa mauvaise conduite et marcher dans la voie approuvée par Jéhovah, où se pratique la véritable doctrine et le culte pur. Toujours suivant la pensée du Collège central, peuvent-ils nous tendre la main de l'amitié? Frères membres ouins, pouvez-vous nous tendre cette main de l'amitié? Vous allez nous dire oui, bien sûr, mais suivant vos conditions. Eh oui. Il semble que dans l'état actuel, frères et sœurs, membres du Collège central, que cela ne soit pas votre préoccupation. Il est vrai aussi que les frères et sœurs acceptent la décision prise lors de l'excommunication. Certains trouvent cela injuste, mais ont la crainte, malheureusement, d'en parler. Cette crainte, nous en avons parlé avec la première lettre de Timothée, chapitre 5, verset 20, et l'évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 17. Cette façon d'excommunier, ou cette crainte en tout cas, s'exerce exactement aussi dans le milieu profane. Donc, la mesure d'exclusion prise par la congrégation est simplement la confirmation de ce qui a déjà eu lieu entre Jéhovah et le premier couple humain, exclus du jardin après avoir décidé de prendre leur indépendance à Dieu, bien sûr. Ce qui amènera l'humanité, forgée dans la douleur, à retrouver une voie de salut. Bien que les humains doivent travailler à la sueur de leur front, et moi je l'ai vu, j'ai vu des frères et sœurs, témoins de Jéhovah, malgré tout, travailler dans les salles d'assemblée, et me paraissaient vraiment parfaitement heureuses. D'ailleurs, les salles d'assemblée étaient rendues plus propres qu'elles nous l'étaient prêtées. Selon le Collège central, Jésus administre la correction du délinquant par son organisation visible. Les mesures disciplinaires, dépendent et sont prises de l'énormité du péché, de l'attitude, évidemment, du coupable. Dans le droit français, par exemple, on considère qu'un délinquant, c'est toute personne qui commet une infraction. Donc, c'est de même pour le pécheur. Nous sommes tous pécheurs parce que nous n'atteignons pas le but. Nous n'atteignons pas le but de ce que nous voudrions faire. Eh bien, en infraction, nous sommes pareils. Mais on considère aussi qu'une personne qui commet une infraction peut être une personne qui méconnaît une valeur protégée par la société, une valeur aussi qui peut être protégée par la communauté des témoins de Jéhovah. Alors, bien que nous soyons tous pécheurs, il faut savoir aussi que le Collège central, les membres du Collège central sont pécheurs et n'atteignent pas le but tant espéré aussi par Jéhovah. Il est très important de tailler sa poutre, ma poutre, la vôtre. Cette méconnaissance devrait toucher le cœur endurci des membres du Collège central, messieurs. Votre cœur s'endurcit concernant la souffrance des familles. Lorsqu'un membre décide, non pas de se séparer de sa famille, mais de l'organisation, bien sûr, la personne est bien consciente, vous allez me le dire, et qu'elle prend un risque en faisant ce choix. Est-ce que pour autant, il est nécessaire, dans certaines conditions, de parler du fils prodigue, qui lui est parti de lui-même et que le père n'a jamais chassé, et que quand l'enfant est revenu pour travailler pour son père, et que vous dites, il faut revenir travailler pour Jéhovah, qui vous dit qu'une personne qui est partie ne travaille plus pour Jéhovah. Actuellement, regardez-moi, je travaille pour Jéhovah, n'est-ce pas? Et puis, si on prenait la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 4, on lit « Quiconque pêche transgresse la loi ». Le péché est la transgression de la loi.
Et qui a établi la première loi? Admettons qu'il n'y ait pas de loi, ce qui aurait pu se faire avant la première loi transmise à Adam, concernant l'arbre de la connaissance. Que nous soyons sous la faveur imméritée de Jéhovah ou sous la grâce, suivant d'autres doctrines, il n'y aurait donc pas de transgression, pas d'excommunication. Toutefois, le collège central, son ministère, nous explique que l'arbre de la connaissance était bien là. Il y a des circonstances où il n'est pas possible de fermer les yeux sur les péchés contre Dieu, ni contre l'homme, ni d'arranger les choses en demandant conseil ou en mettant le coupable à l'épreuve. Il n'y a plus de loi, mais ce qui ne veut pas dire que nous sommes sans loi. Effectivement, lorsque Satan est venu, il nous a dit « il serait peut-être temps d'avoir votre liberté de conscience », ce qui est prôné aujourd'hui. Il y avait une loi qui était transmise, donc on pourrait accuser, Satan pourrait nous dire, et nous-mêmes nous pourrions être d'accord avec Satan pour dire c'est la faute de Jéhovah. Jéhovah il est venu, on pouvait vivre tranquillement dans un jardin, tiens je vais te donner une loi, sachant que il va falloir que tu t'épanouisses à l'intérieur de cette loi. Moi je l'ai déjà dit, c'est pas l'épanouissement à l'intérieur de cette loi, c'est d'amener cette loi à notre épanouissement à nous, et qu'elle est provisoire. Et il est vrai que, regardez, lorsqu'on met dans le code de la route une loi pour éviter, vous êtes sur l'autoroute à 6, on vous met vitesse maximum 110, il y a des personnes qui roulent à 150, 180. Ils ont transgressé la loi. Mais s'il n'y avait pas eu de vitesse, les personnes n'y auraient pas de loi, ils ne transgresseraient rien. Et vous comprenez bien qu'à arriver à une certaine vitesse, il peut y avoir un risque d'accident. Donc, bien que il n'y ait pas plus de loi, puisque Jésus est venu non pas abolir, mais nous apporter la liberté, mais accomplir la loi, ce qui veut dire que nous ne sommes pas sans loi. Il est des péchés qui exigent une action plus énergique de la part de l'organisation visible de Dieu. Alors cette organisation, chers frères membres OIN, à mon sens, cette organisation de Dieu peut également se trouver parmi les gouvernements de la terre. Paul cite dans sa lettre en Romains, chapitre 1er et 2, que nous avons écouté. Chapitre 13. Que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité si ce n'est de par Dieu. Les autorités qui existent se trouvent placées de par Dieu dans leur position relative. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité s'est opposé à la disposition de Dieu. Ceux qui s'y sont opposés recevront un jugement pour eux-mêmes. Voilà. Donc comme on le voit, cette condamnation, nous y reviendrons plus tard, concernant le collège central. Ce qui représente, de mon point de vue, quand Jésus créa la laïcité, c'est que lorsqu'une personne spirituellement parlant pêche contre Dieu, doit s'en référer à Jéhovah, ce qui est normal. Puis elle peut aussi se tourner vers la direction de sa communauté religieuse pour demander de l'aide. Mais lorsque les péchés ne sont plus d'ordre spirituel, mais plutôt profanes, parce qu'on sait que le péché vient déjà par l'esprit, et ensuite que ce péché a besoin du corps pour émerger, donc on utilise ce corps pour faire émerger le péché. Eh bien, il doit être retenu comme des actes répréhensibles tels que le viol, la pédophilie, la brutalité envers d'autres personnes. Eh bien là, vraiment, nous sortons du cadre religieux et devons remettre les affaires aux autorités des pays institués par Dieu. Frères et membres du collège central, si vous avez des affaires en cours, elles devraient être remises aux autorités instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Jéhovah a établi. Frères membres, résistez-vous à l'ordre que Jéhovah a établi? Et ceux qui y résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Êtes-vous en train, frères et sœurs membres du collège central, d'attirer sur vous cette condamnation? Quelle peut être cette condamnation? Devons-nous rendre, quand Jésus dit rendre à César ce qui appartient à César, de quoi nous parle-t-il? Allez, moi je vous dis en tout cas à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.